Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un format un tout petit peu spécial. On est parti en mode vlog, une caméra à la main. On va parler Magic, vous l'avez vu sur la miniature, vous l'avez vu dans le titre. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous faire ce genre de petit format où on lance la caméra et puis advienne que pourra. J'avais des choses à vous proposer, que ce soit sur Magic ou sur plein d'autres choses. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, il n'y a pas de souci. Je l'avais fait une fois, c'était la vidéo je mange 24 heures, voilà, je m'étais bien marré à la faire et puis je me suis dit allez, on va refaire une vidéo dans ce genre là. Donc je vous ai dit on va parler de Magic aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai une petite actualité Magic et que j'avais envie de vous en parler un petit peu. Mais avant ça, un petit café. C'est trop chaud. Alors je vous ai dit que j'avais une petite actualité Magic, c'est très simple. Je vends toutes mes cartes Magic et j'en ai vraiment beaucoup. Je vais vous montrer ce que j'ai, je vais vous montrer comment je les vends, je vais vous parler de ce que j'ai fait sur Magic. Je vous ai prévenu, hein, c'est une petite vidéo comme ça, tranquille. Il n'y a rien de très concret, ça va pas être une vidéo hyper montée, tout ça, ça va être juste un vlog. C'est un vlog, c'est tout. Donc regardez, sous la table ici, j'ai une partie des cartes que je vends. Donc c'est un cabas rempli de classeurs. Je vais les sortir et puis on en parle tout de suite après. Voilà, donc là il y en a déjà pas mal, hein, vous pouvez le voir. J'ai encore des cartes là-dedans, donc des pochettes, des protège-cartes, les cartons, les boîtes, des cartes qui sont un peu rares, des cartes données pour des tournois. Tout ce que j'ai sorti, c'est déjà les cartes que j'ai déjà rentrées sur le site sur lequel je vends, qui est Card Market. Je vais vous le montrer après, hein, vous inquiétez pas. Et ça, c'est qu'une partie, une infime partie de toutes les cartes que j'ai. Sachant que je dois être à 1400 cartes rentrées, sans les doubles. Aucune double quasiment, que j'ai encore pas mal de classeurs à ranger et des cartons entiers au deuxième étage que je vais aller chercher pour trier mes cartes, et c'est sûrement ce qui m'a fait défaut et c'est pour ça que c'est une des raisons qui font que j'en suis arrivé à les vendre, c'est que j'ai eu tendance à les trier, mais vraiment trier édition par édition. Je vous montre. Vous voyez ici ce classeur, il s'agit d'Innistrad. Un deck préconstruit que j'ai cassé et qui est rangé dedans en entier. Vous avez ici Spirale temporelle, Nouvelle Phyrexia. Donc vous avez compris, hein, il y a à peu près toutes les éditions à partir... Non, on va parler dans l'ordre. J'ai commencé à jouer à Magic à la sortie de Mirrodin. Donc pas Mirrodin assiégé, à partir de Mirrodin. Je sais plus les dates, c'était aux alentours de 2007, 2008, 2009, hein, quelque chose comme ça. Je vais l'écrire ici au montage. Là. Et du coup, je faisais pas très attention, je m'amusais à jouer avec mes potes. Et puis au bout d'un moment, je suis tombé sur ces classeurs parce que j'étais pas un gros collectionneur de cartes à l'époque et j'ai eu envie de les ranger. Ce qui fait que j'ai commencé. Est-ce que j'ai un vieux classeur 5e mob qui est sorti après Mirrodin, si mes souvenirs sont bons, ou Sombracier? Ah, je sais plus. Et vous voyez, j'ai eu tendance, j'ai pas beaucoup de cartes hein, dans ce classeur et puis j'en ai déjà vendu pas mal, à mettre numéro par numéro, donc recto verso. Et ce qui fait que ça prend de la place, ça prend du temps et j'ai pas l'impression d'avoir une belle collection alors que j'ai des tonnes de cartes. Hein. Je vous dis là sur la table ici, il y a 1400 cartes déjà rentrées. Donc c'est vraiment beaucoup. Et donc pour toutes les éditions, j'ai fait un classeur comme celui-ci, plus ou moins bien fourni. Je vais vous montrer tout de suite ma petite collection préférée. Et évidemment, quand j'ai des rares ou une foil, donc une brillante pour ceux qui ne connaissent pas trop, elles sont forcément dans des pochettes. Donc elles sont protégées dans le classeur en plus d'être protégées. Ce qui fait que mes cartes sont toutes en très très bon état. Le chat rentre dans le parc bébé, hein, et il joue au jouet du bébé. Je sais pas si vous entendez bien la musique. Et ce qui fait que pendant des années, j'ai tryhard certains classeurs comme mon préféré, celui-ci qui est déjà très épais. On le sent, hein, qu'il est très épais. C'est Traître de Kamigawa, qui est plutôt japonais pour le coup. Voilà, vous avez pas tout, mais vous avez une grande partie de la collection. Il manque quelques rares hein, ici, et puis j'en ai pas mal de foils. Mais c'est le classeur que j'ai le plus rempli. Et puis il y a des cartes qui sont encore dans les decks, puisque j'ai gardé quelques decks. Alors pourquoi je vends mes cartes Magic? Le truc c'est que j'en ai
trophées sur ma période lycée. Je pense vraiment aux alentours de 2006-2007 quand même. De toute façon, c'est la sortie de Mirodin jusque Magic 2015. Je n'ai fait que du Magic. C'est simple, Magic. Je faisais des tournois, j'allais au Grand Palais, qui est une énorme salle pour faire les tournois. Je sais plus comment ça s'appelait, les tournois européens. Et le vendredi soir, le samedi soir, j'allais dans les petites salles de jeux, de plateaux, de jeux de cartes qui organisaient des petits tournois. On était une dizaine. C'était vraiment le bon vieux temps. Et donc, c'était vraiment 2-3 fois par semaine des tournois de Magic. On faisait du draft. Donc pour ceux qui connaissent pas, en gros on ouvre un booster, on prend une carte et on passe le booster à celui de gauche, on récupère le booster de celui de droite, on prend une carte et on se fait un deck comme ça, donc c'est un peu aléatoire, il faut bien connaître les stratégies, on travaillait beaucoup là-dessus. Cet aspect-là, le fait de faire plein de tournois à partir de 2015, plus les rangements, plus mes déménagements, plus tout ce que je fais d'autre, puisque c'est un peu le moment où j'ai commencé à streamer, je me suis lassé et je suis passé à autre chose en fait. Même si en ce moment je reprends les jeux de cartes, mais plutôt avec ceci, plutôt avec Pokémon, qui est un jeu que je trouve déjà plus facile, donc ça, il n'y a aucun question. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait le chat? Oh, qui est un jeu beaucoup plus facile à comprendre, et avec un bestiaire 1000 fois, peut-être même plus, beaucoup moins grand, et vous avez toujours les mêmes Pokémon qui reviennent, mais avec des attaques différentes et tout ça, et le jeu est plus facile à jouer, plus rapide, et plus family friendly en fait. On peut plus jouer avec sa famille, c'est ce que je fais, alors que Magic c'est vraiment un jeu d'initié maintenant, un jeu beaucoup trop compliqué que je maîtrise plutôt bien, puisqu'en plus de ça il y avait tous les jeux PC auxquels je jouais, mais j'avais envie de faire plus simple et moins prise de tête. J'allais vous chercher quelque chose. Allez, on y va. Donc là on monte dans les escaliers, j'ai changé de caméra, c'est pas grave, on est en mode vlog, on s'en fout. J'allais vous chercher, waouh le reflet, je vais aller vous chercher donc un petit souvenir que j'ai gardé parce que j'en suis vraiment très fier. C'est les Lotus Noirs. C'était un magazine qui était édité, je sais pas s'il est toujours édité. C'est un magazine qui parlait de jeux de cartes et de Magic du coup, et je suis en photo dedans en tournoi, donc des petits tournois à Bazar du Bizarre. Je vais vous chercher ça dans tous les cartons puisqu'on est au deuxième étage, ce qui est un peu le débarras, et puis je vous montre ça. Lotus Noir. Donc vous voyez, c'était ce genre de magazine. Où ça l'est toujours, hein. Et dedans, il y avait la liste des cartes, les stratégies, les événements, et c'était vraiment ma bible. J'en ai perdu plein. Vous voyez, voilà, ils expliquaient toutes les cartes, les combos. Vous connaissez... Ah bah tiens, bah voilà. C'est là où je suis. Attendez, il date de quand celui-là? 2011. 2011. Voilà, donc ça c'est Hobbymax à Lille. Bah voilà, Hobbymax à Lille, et moi je suis ici. Et là, je suppose que c'était un draft où je suis pas sûr. C'était quoi? C'est quoi la page? Innistrad, comment ça marche? On a fait de la sortie d'Innistrad, donc je pense que c'était un draft avec les cartes Innistrad. Il me semble de mémoire que c'était le vendredi soir ou le samedi après-midi, et l'édition sortait 2 ou 3 jours après, peut-être le lundi ou le mardi. Et on avait eu les cartes en avance du coup, et c'était vachement cool. Voilà, ça me fait plaisir de vous montrer ça, en espérant que ça vous intéresse. Alors vous avez vu mon côté tri pour tout ce qui est classeur, et les cartons qui sont en haut avec toutes mes cartes sont également triés par édition. Je vais vous chercher ça parce que j'ai envie de vous le montrer. J'ai envie d'avoir votre avis. Est-ce que je suis fou ou est-ce que d'autres gens font comme moi? N'hésitez vraiment pas à me rassurer. Alors voilà, je suis allé chercher les boîtes. Il y a l'équivalent de 3 bonnes boîtes à chaussures et c'est pas fini. Je sors les cartons et on regarde vite fait ce qu'il y a dedans. Ça va pas être facile à filmer, je vais être penché tout le long du truc, mais voici le premier carton. Donc vous pouvez voir ici, attendez, je vais même pas me filmer, tant pis, c'est pas grave. Ici, nous avons le double des traîtres, tout ce qui est carnage, tout n'est pas forcément en livre, tout n'est pas forcément dans des classeurs, pardon, rangés, donc c'est ici. Sachez juste que les rares sont dans un classeur spécial rare. Donc le classeur qui est tout en bas, tous les rares sont bien protégés. Et donc vous avez ici carnage, plutôt en bon état, hein, selon les sites. Bon, il y a des cartes un petit peu abîmées, bien évidemment. Mais j'ai essayé d'en prendre un maximum soin. Donc vous avez du Carnage, du Ravnica, du Mirage. J'ai pas mal de cartes des anciennes éditions parce qu'en plus de 2011 et des éditions à partir de Mirodin, j'ai acheté en braderie tout le temps des cartes Magic, des lots de cartes Magic. Et vous avez donc pas mal de vieilles éditions. Du Apocalypse ici. Voyez-vous, j'ai des rares à vendre, Apocalypse d'ailleurs, en ce moment même sur Card Market. Je vous montre ça tout de suite après. J'ai quoi? J'ai Discord qui est relativement récent.
Tempest, Légende. Oui, du Légende, ça c'est des vieilles cartes, hein, 95, non ça doit pas être 95, ça doit être un peu plus vieux. J'ai 3e édition aussi, donc ça c'est, ouais voilà, c'est mes premières cartes, ça c'est bien Miraudin. Donc l'édition Miraudin, celle-ci. Et ça il me semble que c'est mon deck. Voilà, ça c'est mon deck. Je vous montre ça. Mon deck préféré que j'ai mis plusieurs années à construire. Donc avec des Planeswalkers, puisque j'ai arrêté quasiment au début des Planeswalkers. Liliana et Sorin, je sais pas en fait, dédicacé bien évidemment par Steve Argyle, que j'aime beaucoup. Mais j'ai envie de dire, ça c'était mes derniers ajouts. C'était vraiment pas nécessaire d'avoir des Planeswalkers dans mon deck. Vraiment pas. C'était un deck déjà étendu, puisqu'il y a toutes les éditions. Mais un deck bleu-noir, donc Ilmaré, et basé sur la distorsion et le cimetière. Donc vous voyez, bon, des contresorts, hein, évidemment, j'en ai plein. Donc les distorsions, des gobelins pourrissants, parce que c'est des cartes qu'on peut facilement sacrifier. Une distorsion pour qu'ils puissent attaquer sans être contrés, puisqu'il y a peu de créatures qui ont distorsion au final. Peu de gens qui jouent distorsion, Maraudeur d'Oti. Lui c'était un petit peu pareil, imbloquable pour pouvoir mettre du gros ninjutsu de bâtard juste derrière. Donc si une carte attaque et n'est pas bloquée, ce qui est toujours le cas puisque j'ai le centre mage céphalide qui est imbloquable et la distorsion, et ben il arrive et je détruis une créature non noire que le joueur adversaire contrôle. Évidemment, vu que j'ai beaucoup de créatures et également sacrifiables, sortir de terre pour ramener les créatures du cimetière, donc dans ma main. Voilà, je sais pas vous faire... tout le deck, tout ceci, tous les classeurs et ce qui est encore dedans sont à vendre. Et on va se calmer, mais dans le meuble que vous voyez juste là, j'ai encore 7-8 classeurs bien remplis, parce que c'est des gros classeurs là pour le coup, de cartes à vendre. Et si ça vous intéresse, je vais vous montrer où je les vends, et puis vous pouvez regarder ce que j'ai directement sur le site internet où je les vends. Et puis en commentaire, vous pouvez également me donner votre avis, non seulement sur la vidéo. Si vous êtes arrivé là, c'est que vous aimez plus ou moins bien ce que je fais, que ça vous intéresse au minimum. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, ça fait plaisir. Et puis un petit commentaire de ce que vous avez pensé de la vidéo. Je vais chercher mon PC, et puis on regarde la vente de mes cartes. Nous voilà sur le site où je vends mes cartes Magic. Donc là, vous voyez, hein, j'ai deux ventes en cours. Et voilà, donc ici, vous pouvez voir 1333 cartes pour l'instant. Donc juste les premiers classeurs que je vous ai sortis. Et toutes les cartes ici sont à vendre. 1333 cartes. Ça fait beaucoup de bordel sorti. Là, je pense que dans l'après-midi, je vais continuer à rajouter des cartes sur Card Market. Comme ça, je pourrais les vendre. Ça me déchire un petit peu le cœur, je vous avoue, de vendre mes cartes Magic parce que je suis assez collectionneur et j'y tiens. C'est quand même des super belles illustrations. J'ai des posters Magic, grand format et tout, tellement c'est magnifique. Je surkiffe les illustrations, mais au final, les cartes, c'est fini pour moi. Je n'y jouerai plus. J'ai quand même cette envie d'ouvrir des boosters, de découvrir des nouvelles cartes, de regarder les cartes parce que j'adore ça. Peut-être même que j'en ferai. Je le regretterai puisque je vais les revendre, mais je pense que je n'y jouerai plus jamais. De toute façon, il est trop tard parce que j'en ai vendu beaucoup. Et donc, j'ai quand même pas mal attaqué mes collections. Toutes les rares quasiment sont déjà parties. Et maintenant, je vais me consacrer à autre chose. Hein. D'autres jeux de cartes plus simples, des jeux de plateau plus family friendly donc. Et puis les jeux vidéo et tout ce que je fais sur la chaîne, ma chaîne YouTube, mes chaînes YouTube puisque j'en ai plusieurs, Twitch. Et puis ce sera déjà pas mal, ça fait déjà beaucoup. Et un peu la musique aussi quand même, faut pas l'oublier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires, vous abonner, à mettre un maximum de pouces, à me suivre sur Twitch et les réseaux sociaux, vous avez tout dans la description. Merci à tous, si le format vous plaît, dites-le moi également, je ferai plein d'autres trucs sur plein d'autres choses. Tout ce qui est de l'univers gaming, geek et compagnie, hein. Toutes les petites collections que j'ai parce qu'au final je me rends compte que j'en ai beaucoup. Plus je trie, plus je retrouve. Et je me dis putain j'ai ça, mais merde alors. Et ça peut faire des petites vidéos tranquilles, peut-être moins pour des initiés, puisque Magic c'est pour des initiés. J'essaie de vous faire une vidéo plutôt facile à comprendre, plutôt tranquille, plutôt cool. Autant pour les initiés que pour les gens qui ne connaissent pas et qui voulaient juste voir ce que j'avais fait dans cette vidéo. Merci à tous, allez voir ce que je fais d'autre parce que j'ai envie que vous voyez ce que je fais d'autre, tout simplement. Il ne va pas s'inventer des raisons. Et je vous dis bah la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!